l'armée nationale. Parmi les 40 messages, il y a un message particulier que le Seigneur me donne de pouvoir adresser spécialement à notre armée nationale. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et après nous allons lire quelques références avant de pouvoir entrer dans le vif de notre message. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Seigneur pour ta parole que tu veux envoyer. Merci Seigneur d'avoir disposé nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Viens, enseigne-nous, dispose nos cœurs. Dans le nom puissant, nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jean au chapitre 14 à partir du verset 27. Jean 14, c'est ça, Jean 14, 27. Ouais. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 14 à partir du verset 27. La Bible dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alléluia. Je lis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et la paix que je vous donne, le monde ne vous donne pas comme moi, je vous la donne. Alléluia. Je pense qu'on connaît plus ou moins ce verset qui parle de la paix que Dieu donne, le monde ne donne pas comme Dieu donne. Alléluia. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que dans ce verset, vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde vous donne. Alors la question que je me suis posée, mais comment le monde nous donne sa paix? La paix de Dieu est comment? Et la paix du monde aussi est comment? De quelle manière le monde nous donne la paix? Alléluia. Et du coup, j'ai eu à réfléchir que la paix vient dans une nation, ou la paix vient dans une nation aussi par le concours de l'armée de cette nation. Quand dans une nation, il y a une armée, cette armée protège les intérêts de cette nation. Cette armée est appelée à assurer la paix, la sécurité dans la nation. Donc, dans ce verset, quand on lit, Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. C'est-à-dire, le monde nous donne la paix aussi au travers de l'armée dans chaque nation. Alléluia. Si dans une nation, il y a de l'armée, cette armée assure la paix comme je viens à peine de vous dire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans une nation, la paix est installée par le concours de l'armée nationale. Alléluia. Et si on voit un peu plus loin, la Bible dit que Dieu est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, Dieu, c'est un général d'armée parce que Dieu dirige une armée. Il a la connaissance sur une armée. Le Dieu que nous prions, Jésus qu'on sait, c'est vraiment un cavalier. C'est quelqu'un qui a la tête d'une armée. C'est quelqu'un qui dirige une armée. Parce que si on lit dans Josué, dans Josué le chapitre 5 à partir du verset 14, il est dit, il répondit, je dis Josué le chapitre 5 à partir du verset 14. Je dis encore Josué chapitre 5 verset 14. La Bible dit, quand vous venez, vous lisez en bas, en dessous, c'est affiché à l'écran. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Je répète, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel dirige une armée. L'Éternel a une armée. C'est plus ou moins un général d'armée. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un chef d'armée. C'est un général d'armée. Au-dessous de lui, il dirige une grande armée. Ce qui veut dire que si dans une nation, si l'armée nationale prend Dieu comme leur appui, cela amène une sécurité, cela amène une assurance dans l'armée. Alléluia.
Alors le message que Dieu me donne pour dire à notre armée, c'est que notre armée nationale doit craindre l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est le Dieu d'armée. L'Éternel, c'est un général d'armée. L'Éternel dirige une armée. Si l'armée craint l'Éternel, si l'armée a peur de Dieu, si l'armée respecte Dieu, la main de Dieu sera sur cette armée. Dieu va protéger cette armée, Dieu va doter de connaissances, Dieu va doter de sagesse cette armée de faire face à certains challenges, à certaines situations. Alléluia. Nous devons comprendre que l'Éternel, c'est un Dieu d'armée. L'Éternel dirige une armée. L'Éternel a une connaissance, a une capacité de diriger une armée. S'il a pu diriger une armée des anges, à combien de fois plus forte raison, il peut aussi diriger l'armée dans une nation. Alléluia. Mais si, avant de partir au combat, l'armée de la nation font des pratiques, se confie à certains sectes, se confie à certains fétichismes, se confie à certaines pratiques occultes avant de se lancer dans une armée. Bien-aimés frères et sœurs, si on dit la Centrafrique est pour Jésus et que notre armée n'est pas pour Jésus, vraiment, cela constitue un danger pour notre pays. Dieu nous dit ce matin, chère armée centrafricaine, confiez-vous à l'Éternel des armées. Confiez-vous à l'Éternel des armées. C'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui peut vous équiper. Mais lui, le gouvernement, peut vous équiper avec les matériels. Mais lorsque Dieu est là, il peut vous protéger face au combat. S'il a pu délivrer, s'il a pu protéger le peuple d'Israël contre les Philistins, il peut aussi protéger notre armée. Sachez que Dieu est l'Éternel des armées. Confiez-vous à l'Éternel. Respectez-lui. Honorez Dieu et il va aussi vous honorer lorsque vous êtes sur le terrain. Alléluia. Donc, le message que Dieu me donne, arrêtez de vous confier à d'autres pratiques avant d'aller sur le terrain. Si peut-être d'aller sur le terrain, vous avez peut-être vos chaînes, vous avez, je ne sais plus trop ce que vous pouvez attacher au-dessus de vos tenues pour vous protéger et tout, vos petits dieux. Cela, ce n'est pas ça qui va assurer votre protection. Ce qui peut assurer votre protection, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon exhortation ce matin interpelle l'armée nationale à prendre Dieu comme leur appui, à prendre Dieu comme leur socle, et ce Dieu va vous délivrer contre vos adversaires. S'il y a un vent violent impétueux qui arrive, chère armée centrafricaine, si l'Éternel est votre secours, si l'Éternel est votre bannière, l'Éternel va vous délivrer de la main de vos ennemis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous allons lire aussi une référence dans le livre de Genèse chapitre 14 à partir du verset 14. Genèse 14 verset 14. Cela est affiché à l'écran. La Bible dit, dès que Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses serviteurs, de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Je répète, comme c'est affiché, dès que Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alléluia. Il y a certaines pratiques qui se passent au sein de notre armée que Dieu veut vraiment nous mettre en garde. Première alerte. Vous allez convenir avec moi que de temps en temps, on fait des concours d'entrée à la gendarmerie, des concours où des personnes déposent des dossiers afin de tenir la Guadeloupe armée et tout. Alors Dieu est en train de parler sur les critères de choix. Sauf parfois la qui est recruté canal aussi à moi former la armée. Donc, le verset qu'on vient à peine de lire ici, on dit que Tonso Abraham, le Mateba a capturé neveu-tilo. Il a choisi 318
18 de ses plus braves soldats. C'est-à-dire, choisis ton motif, ça amène choisir à niveau choisir complaisance à paix. Manière aussi et que nous Canada aussi tu tenais, il recrutait à aussi formé à la faire partie armée nationale à Indianapolis, il n'a pas paix. Il faut y arrêter à complaisance. Moment qui dossier famille, quand les gens parlent de poser les dossiers, il faut atteindre un donio, il faut adosser un poconio et tout cela. Non, il n'y a pas de complaisance en matière d'armée. Armée, quand tu mérites, ton zona qui est brave à paix, il n'est pas brave. Mais parfois, avec moi-même, par complaisance, zona a aptitude, tu es le gars, soldat paix. Mais parce que peut-être même parents là qui mène quota zona place, maintenant on le recrute, maintenant il part fait partie de l'armée et maintenant ça constitue un danger pour la nation. Voilà pourquoi on envoie des gens sur le terrain, des personnes qui sont incompétentes, des personnes qui n'ont même pas la capacité d'être des soldats. Pourquoi? Parce que on les a recrutés peut-être par des fausses procédures. Alléluia. La Bible dit que Abraham a choisi 318 de ses plus braves soldats. Ce qui veut dire que Abraham en avait plus de 318 serviteurs. Mais il a étalé ses serviteurs, mais il a dit pour ce combat-là, je vais choisir les plus braves de mes serviteurs. Il n'a pas fait par complaisance, il n'a pas dit que non, comme lui là, peut-être c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un, non, dans l'armée, il n'y a pas de sentiment, bien aimé. Chers membres du gouvernement, si vous voulez peut-être lancer des formations pour recruter des gens, pour les former afin qu'ils fassent partie de l'armée nationale, ne le faites pas par complaisance. Ne arrêtez les complaisances. C'est le message du Seigneur qu'il me donne de vous les partager. Arrêtez de faire les choix par les complaisances. Écoutez, si je ne sais pas s'il y a un militaire, il y a un soldat qui est en train de m'écouter, tu es entré dans l'armée par quelle procédure? Est-ce que c'est ton cousin? Est-ce que c'est ton oncle? C'est à cause de ton oncle ou de ta maman ou de qui a fait en sorte que tu te retrouves actuellement au milieu de l'armée nationale? Cela ne marche pas. L'armée nationale, quand tu mérites, tu mérites. Quand tu n'es pas apte pour faire l'armée, tu n'es pas apte pour faire l'armée. Si tu es apte pour faire l'armée, tu es apte pour faire l'armée. Mais aujourd'hui, on rentre dans l'armée nationale, on rentre dans la gendarmerie, on rentre dans la force armée par des moyens et des procédures que Dieu n'approuve pas. Et si on fait des faussetés dans le tirage, dans le choix ou dans le recrutement, cela veut dire que l'Éternel n'est pas le Dieu de notre armée nationale. Et lorsque l'Éternel n'est pas le Dieu de notre armée nationale, ça constitue un danger pour notre pays. Parce que nous avons donné la Centrafrique à l'Éternel. Nous avons donné la Centrafrique à Dieu. Si la Centrafrique est déjà pour l'Éternel, ce qui veut dire que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Abraham a choisi 318 de ses plus braves soldats. Chers membres du gouvernement, faisons très attention au choix ou au recrutement des personnes dans l'armée nationale. Ton jeune a mérité le faire partie de l'armée nationale, il mérite. S'il n'est pas apte, il n'est pas apte. Alléluia. Parce que c'est l'avenir, c'est la sécurité, la paix de la nation en dépend. On recrute des gens incompétents parce que il y a une connaissance, il y a une relation. Si tu es à Samapa ou à Zaten dans notre dossier et ça fait en sorte qu'aujourd'hui on ferme des incompétents, on les envoie sur le terrain et ils n'arrivent pas à assumer ou à assurer leur rôle. C'est pas de leur faute. Ils ont été recrutés par des mauvaises manières, par des mauvaises critères de choix, ce qui fait en sorte que le pays en souffre et le pays en dépend. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec le premier message, c'est la première alerte que Dieu dit en ce qui concerne notre armée. Tout commence par le choix, tout commence par le recrutement. Allons-ils lancer le concours de gendarmerie Fafatso? Sur quels critères de recrutement? Est-ce qu'il respecte les? Si on respecte, gloire à Dieu. Mais si au cas où on est dans certaines louches, on est entré dans certaines pratiques de recrutement et qui ne confesse pas et qui n'honore pas Dieu, on doit arrêter. Parce que si on ne l'arrête pas, bien aimés frères et sœurs, ça constitue un danger pour notre pays, la Centrafrique. Alléluia. Alors, deuxième alerte que Dieu me donne pour pouvoir donner. En termes de deuxième alerte, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 21 à partir de verset 15. Ézéchiel 21 à partir de verset 15. Ézéchiel 21 à partir de verset 15.
Vous voyez comme c'est affiché, il est dit, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour lancer des éclairs qu'elle est polie. Voilà. Je vais m'appesantir seulement sur cette partie qui dit, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée et c'est pour lancer des éclairs qu'elle est polie. Le L qui est mis ici est mis pour l'épée, est mis pour l'arme. Très souvent, écoutez-moi, si dans une armée, on n'utilise pas l'arme pour défendre les intérêts de la nation, je dis, l'arme qu'on utilise dans Amon Gombe, à mon âme, à mon soldat, butin Gombe, butin arme, quand on te donne l'arme à un soldat, quand on te remet l'arme au nom du gouvernement, au nom de la nation, c'est pour protéger, c'est pour défendre les intérêts de la nation. Mais maintenant, à mon gouvernement, mon soldat, il n'a pas quartier, il m'a gobeni et qui braqué encore un citoyen, il m'a encore gobeni et qui menacé à zo, on intimide les gens avec l'arme. Non, l'arme, comme dit dans Ézéchiel, l'arme a été aiguisée pour massacrer. C'est-à-dire qu'il y a un but. L'arme, on te donne, l'arme t'a donné pour protéger les citoyens et non pour attaquer les citoyens. Alléluia. Tout cela attire la colère de Dieu. On doit arrêter avec ces actions. Alléluia. Mais on lui donne de l'arme pour protéger le pays, pour protéger les citoyens. Mais on prend encore ces armes pour intimider avec les gens. Alléluia. Ce qui fait en sorte que cela n'est pas trop bien. Beaucoup de citoyens en sont témoins. Il y a certains militaires, il y a certains soldats. Soit moi là, ça, peut-être pour contrôler les véhicules et tout cela là, on essaie d'intimider les gens avec l'arme. Les soldats sont devenus trop cupides maintenant et qui n'a amorti Gindia maintenant sur la route on escroque les gens. Pourquoi? Parce qu'on tient l'arme, on est là pour escroquer, même si c'est qui n'a pas papier le va papier on a les tout cela là, on cherche toujours à lui faire soutirer de l'argent. Pourquoi l'armée nationale est trop cupide? Pourquoi nous sommes trop cupides en son trafic en ce qui concerne l'argent, beaucoup plus dans le domaine de l'armée? À un soldat, on lui remet l'arme, on lui met sur la route pour protéger les citoyens. Maintenant, il s'en sert de son arme, maintenant pour voler, il s'en sert de son arme pour escroquer, pour intimider, pour soustraire de l'argent injustement sur les gens. Un chauffeur de véhicule, il a tous ses papiers, il roule, il est là maintenant, il présente tous ses papiers. Mais au-delà de ces papiers qui sont en règle, vous faites de toute de votre manière pour lui faire soutirer de l'argent. Parce que vous détenez une arme. Non. On ne vous a pas donné l'arme pour escroquer. On ne vous a pas donné l'arme pour retirer de l'argent sur les citoyens. Vous devez arrêter avec ces pratiques. C'est le message du Seigneur. Je dis, vous devez arrêter avec ces pratiques. Ces pratiques ne sont pas les bonnes. Ces pratiques n'honorent pas Dieu. Si l'Éternel est le Dieu de votre armée, si l'Éternel est votre appui, si l'Éternel est votre base, Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'approuve pas ce genre d'action. J'essaie de parler un peu sur ceux qui conduisent la moto, ceux qui font les taxis moto et tout cela. Ils en ont marre de ces policiers sur la route. Parfois, est-ce que ou qu'est-ce gouvernement? Vous faites bien ce que là où on vous a mis pour travailler, pour protéger les intérêts du pays. Faites-le dans la crainte du Seigneur. Faites-le dans la crainte du Seigneur. Je dis encore, faites-le dans la crainte du Seigneur. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans Ézéchiel. L'épée a été aiguisée pour massacrer. C'est pour lancer des éclairs qu'elle est polie. Il y a un but, il y a un objectif. Quand on vous remet l'arme, c'est pour un objectif bien déterminé. Alléluia. Et pour en finir, dans le livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 21, affiché à l'écran toujours, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Je répète, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété ou sa maison, ses biens sont en sûreté. Là, j'encourage et j'apprécie l'initiative que le gouvernement
est en train de faire avec la formation des soldats. Ah oui, c'est une bonne chose si dans une nation on forme les soldats. Parce que ce verset dit, lorsqu'un homme est bien fort, est bien armé, être bien armé aussi c'est bien formé, bien équipé. Alléluia, l'équipement mental, l'équipement physique et tout. Lorsque un soldat est bien formé et bien armé, il garde sa propriété et ses biens sont en sûreté. Alléluia. Voilà pourquoi, chers membres du gouvernement, nous devons veiller sur la formation des soldats. On doit veiller sur la formation des militaires. Si ces militaires sont bien formés et bien équipés et bien armés, ils vont garder la nation. Dans le verset ici, il dit, l'homme là, il garde sa maison. Sa maison, c'est la Centrafrique. Sa maison, on peut faire allusion à une nation. On peut faire allusion à un territoire parce que la maison, c'est une zone géographique. Alléluia. Si les militaires sont bien armés, si les militaires sont bien formés et bien équipés, ils vont garder la nation. Et les biens de la nation seront en sûreté. Si aujourd'hui, la Centrafrique n'est pas bien protégée, il y a un problème d'absence de paix, absence de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une très bonne formation. Et ce qui est en train de cette vague de formation qui est en train de se lancer, nous encourageons, nous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous prions pour que cela puisse continuer afin que nos soldats soient bien formés et bien équipés et bien armés surtout. Les armes qu'on doit leur donner, ils doivent mériter ces armes qu'ils portent pour bien protéger les intérêts du pays, les intérêts de la nation, afin que nos intérêts sont en sûreté, comme dit dans le livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 21. Alléluia. Ce message, c'est le message que Dieu me donne pour annoncer à notre armée nationale. En un mot, armée nationale, prenez Dieu comme votre appui, que Dieu soit votre appui parce qu'il est l'Éternel des armées. S'il a pu diriger ou s'il est actuellement en train de diriger une armée constituée des myriades des anges, à plus forte raison, il peut aussi diriger notre armée. Et si l'armée qui constitue une myriade que l'Éternel dirige, a pu vaincre vraiment les démons, les satanistes et tout, il peut aussi vraiment, s'il est avec vous, il peut vous donner la victoire lorsque vous êtes sur le terrain. C'est Dieu qui donne la victoire, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos connaissances, quelles que soient vos formations. Si Dieu n'est pas avec vous, vraiment, le malheur est là, la misère est là, et vraiment, la mort règne. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez prendre Dieu comme votre appui. Et si Dieu est votre appui, tout ce que vous le faites, faites-le dans la crainte du Seigneur. N'escroquez pas les gens avec votre arme. On ne vous a pas donné l'arme pour escroquer les gens. On ne vous a pas donné l'arme pour revenir la nuit, braquer les gens, piller les gens, escroquer, intimider avec votre arme, menacer, frapper les gens parce que vous tenez l'arme. Maintenant, certains soldats, quand ils ont l'arme là, ils pensent qu'ils sont des dieux. Non, c'est pas à cause de ton arme que tu tiens entre tes mains que ça te donne la possibilité de faire de n'importe quoi. Non, tu es là pour protéger la nation. Alléluia. Tel est le message du Seigneur. Si vous avez écouté ce message, si ce message vous a vraiment fait du bien, faites-le passer à d'autres frères centrafricains afin qu'ils puissent écouter ce genre de messages et les partager à leurs proches qui sont peut-être des soldats qui font partie de l'armée afin qu'ils puissent prendre en sérieux ce genre de messages. L'Esprit du Seigneur est sur moi.